2024 est régi par le dragon de bois et il se trouve que vous êtes du signe du dragon. Tiens, que se passe-t-il quand un dragon en rencontre un autre? Tu sais toi? La réponse après la musique. Dans cette vidéo, je vais vous décrire les tendances de l'année pour votre signe en me basant sur les étoiles présentes en 2024. Il y aura du bien et du moins bien, et c'est le principe même du yin et du yang. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'astrologie, c'est de pouvoir s'informer pour mieux se préparer et s'adapter. Ce que je partage est général, mais aura des résonances pour certains. Et en fait, cela aura un impact sur différents domaines de votre vie selon le pilier concerné. Alors, quand je dis piliers, je parle des piliers de la destinée. Les piliers de la destinée, ce sont nos 4 piliers. Donc, le pilier de l'année, le pilier du mois, le pilier du jour et le pilier de l'heure. Donc, avec ces 4 piliers, on peut établir ce qu'on appelle un Tenpatsu, ou une carte natale, si vous préférez. L'année gouverne votre cercle social, le mois, votre travail, le jour vous représente, tout comme votre conjoint, et enfin, le pilier de l'heure représente vos ambitions. Et oui, nous avons jusqu'à 4 animaux différents dans notre thème. Regardons si vous avez un dragon dans votre thème. Vous êtes né en 1940, 64 ou bien 88? Vous êtes né entre le 5 avril et le 5 mai? Ou encore, vous êtes né entre 7h et 8h59? Ce sont des fourchettes approximatives, mais ça vous donne une idée. Il y a aussi le pilier du jour, et ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, si vous souhaitez une lecture personnalisée de votre Tenpatsu, vous pouvez écrire à cette adresse. Cette année, le Grand-Duc, c'est le dragon. Qu'est-ce que c'est que le Grand-Duc? C'est un rôle qui est donné à chaque animal chaque année. Donc là, par exemple, en 2023, c'était le lapin. Et le lapin a cédé son trône de duc au dragon. Donc cette année, c'est le dragon. Et quand un animal siège autour des 11 autres animaux, eh bien c'est le grand-duc. Et le grand-duc, c'est le chef. Donc vous êtes le big boss cette année. Alors qu'est-ce que ça signifie d'être grand-duc? Cela signifie que vous endossez un rôle de leader, que vous le vouliez ou non. Donc parfois, on aime bien être le leader, mais si on n'a pas les capacités, si on n'a pas l'envie de l'être, on est un peu gêné parce qu'on est propulsé sur une place qu'on n'a pas demandée. En revanche, si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de faire, c'est super. Donc quoi qu'il arrive, cette année, les choses, les événements, les circonstances, les personnes vont faire en sorte que vous vous retrouvez dans une position que vous n'aviez pas forcément demandée. Donc ce qu'on attend de vous cette année, c'est de prendre des décisions, de prendre des responsabilités, parce que c'est votre rôle à vous d'avancer, de mener une équipe, et même si vous n'êtes pas dans une équipe, de vous gérer, de gérer votre vie, de ne pas fuir vos responsabilités, mais de les prendre. Avec ce nouveau rôle, vous attirez aussi l'attention. Donc l'attention, c'est quelque chose que vous recherchez ou pas, mais elle sera là parce que c'est comme s'il y a des projecteurs qui s'allumaient et qui vous mettaient au centre de la scène. Donc c'est bien ou pas bien, c'est selon votre personnalité. En tout cas, si vous aimez être mis en avant, c'est une bonne année pour vous parce que les énergies vous soutiennent dans ce sens-là. Cette année verra également la possibilité d'acquérir de nouvelles ressources. Alors les nouvelles ressources, ça peut être par exemple dans la vie privée, quelqu'un qui se marie ou qui se paxe et puis qui va avoir accès aux ressources de l'autre personne. Dans le monde du business, ça peut être une acquisition par exemple. Voilà. Cette année, vous avez l'opportunité d'avoir des situations qui font que vous avez accès aux ressources de l'un et l'autre a évidemment accès à vos ressources. Pour répondre à la question de tout à l'heure, quand je disais « Que se passe-t-il quand un dragon en rencontre un autre ?» Alors quand je dis « il rencontre un autre », c'est parce qu'il y a le dragon de l'année et puis le dragon que vous avez, donc si vous êtes du signe du dragon. Donc cette année, vous rencontrez un autre dragon, celui de 2024. Alors que se passe-t-il? Il se passe que vous êtes... il y a des énergies qui vous mettent dans une situation d'auto-sabotage. Oui.
C'est pas un mot sympa, mais c'est quelque chose qui vient de vous en fait. C'est comme si vous aviez envie de faire en sorte, inconsciemment, que les choses ne se fassent pas dans le sens que vous voulez. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça, il y a une fête à laquelle vous êtes invité, vous ne voulez pas y aller, au fond de vous, vous ne voulez pas, on vous dit « Allez, vas-y, viens, viens, viens », vous ne voulez toujours pas y aller, mais vous n'êtes pas assez décisif et pas assez affirmatif sur le fait que vous ne voulez pas y aller. Donc vous y allez quand même. Ou alors, vous y allez parce que vous avez envie d'y aller, mais on vous dit « il ne vaut mieux pas que tu y ailles parce qu'il y a l'autre personne, ça ne va pas bien se passer avec toi. » C'est pas grave, j'y vais quand même. Eh bien, vous vous auto-sabotez ou auto-punissez parce que vous savez les conséquences que cela peut avoir, mais vous le faites quand même. C'est pas très grave comme situation parce que c'est des choses qui sont de votre fait, donc vous avez le pouvoir de changer les choses ou de les laisser telles quelles parce que ça vous convient, c'est pas grave. De toute façon, celui qui a le dernier mot, c'est vous, vous êtes le big boss cette année. Donc il suffit juste d'en être conscient et de savoir ce que vous faites et que vous n'ayez pas à regretter les choses parce que de toute façon, vous le saviez. Voilà, c'était juste ça pour le côté quand on a 2 dragons. Autre chose cette année, le dragon a la particularité de voir les choses s'exacerber au niveau de la créativité. Donc si vous êtes quelqu'un de créatif, vous avez un côté artistique très prenant, c'est le moment d'être sous les projecteurs parce que vous avez toutes les énergies qui sont là pour vous soutenir dans ce sens. Donc voilà, c'est bien pour quelqu'un qui aime bien être mis en avant parce que voilà, les lumières des projecteurs sont sur vous. En revanche, si ce n'est pas votre style d'être mis en avant, eh ben c'est pas grave, vous passez outre, c'est juste que voilà, vous n'avez rien demandé, mais vous avez ce petit charisme, ce petit quelque chose qui attire les regards, dit tiens, c'est intéressant ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il ou elle pardon, fait ou dit. Il y a le côté innovateur, le côté créatif. Voilà, vous avez cette particularité cette année de sortir toutes ces choses-là de votre tête, parce que voilà, il y a des idées qui vont apparaître, pof, comme ça, et qui vont vous aider à être vraiment plus créatif que d'habitude. Attention toutefois aux petits excès d'excentricité parce que parfois vous pourriez vous sentir incompris. Côté santé, faites bien attention à vous. Notamment au niveau des activités physiques, vous aurez tendance à faire des choses sans faire attention, on va dire. Donc, et puis après, les conséquences, c'est que vous pourriez vous blesser. Donc l'idée, c'est de vraiment être conscient et de faire attention où vous mettez les pieds. Et, voilà. Et d'un point de vue plus global sur la santé, voilà, prenez vraiment soin de vous, c'est très important. Côté spirituel, le fait que vous soyez dans une position de leader, de big boss, vous confère beaucoup de stress et beaucoup de charge mentale. Donc ce qui est bien aussi cette année, c'est qu'en contrepartie, il y a une étoile qui vous permet de lâcher prise plus facilement. Donc procurez-vous des moments où vous pouvez souffler. Le message pour les dragons cette année, faites les choses en conscience et soyez prêts à endosser votre rôle de big boss. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas qu'un seul animal du zodiaque, vous en avez 4.